tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Modern Warfare 3, un mode infecté sur la carte bootleg et sur la carte terminale. Deux gameplay en une seule vidéo. Retour aux sources les gars, comme vous avez pu le constater, et j'espère sincèrement que ce retour aux sources vous fera plaisir, d'accord? Aujourd'hui les gars, j'ai décidé de prendre la parole par rapport à quelque chose que je vois très souvent. Et aujourd'hui on va parler un peu de la France. Hein, en ce moment, la France est quelque chose d'actualité. Mais pourquoi d'actualité? Par rapport aux événements qui peuvent se passer ces derniers jours. Vous n'avez pas vu tout ce qui se passe? Attentat par attentat, événement par événement. Il y a tellement d'événements ces derniers temps dans ce pays-là que ça crée des tensions. L'autre qui devient plus facho, l'autre, on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, il devient raciste. Quand tu lui demandes, qu'est-ce que ça veut dire raciste? Raciste, ça veut dire de pas aimer les noirs. Avec les pays des noirs, la putain de ta mère toi aussi. Bref, et ça crée des tensions à gauche et à droite, jusqu'à qu'on se dise au final, pays de merde, pays où je me barre de là, de toute façon il n'y a plus rien à faire ici, de toute façon il n'y a plus rien à gratter ici, mais nique ta mère la reine des putes, barre-toi, ça fera plus de place, Barry White, à 5 heures d'ici, t'as un pays qui s'appelle les États-Unis. Là-bas, la putain de ta mère, si t'étais jamais parti, surtout quand t'es touriste, on te demande ta croyance. Ici, aux urgences, t'es déjà parti chez un médecin et t'as dit « Vous croyez en quel Dieu? Vous êtes musulman? On te demande pas ça. Tu saignes, mec qui voit tu saignes, il te soigne. Elle est enceinte. Allez, hop, on va lui retirer l'accouchement là. Là-bas, ta race, même si t'es touriste, même si c'est ton accouchement, ils vont te demander ta religion. Et si t'as le malheur de répondre une religion qu'ils souhaitent pas, tu seras pris après, même si ton cas, il est gravissime. Tout ça pour vous faire comprendre les règles. Retenez bien, Wallah al-Adim, qu'on est dans un pays où on est très bien. On est très bien, malgré ce qui peut se passer. Parce que le coupable, c'est pas le peuple. Hein. Le peuple, il se comporte bien. Je veux dire que quand il y a des touristes, ils disent pas « Ouais, mais le peuple français, c'est des cons. » Non, les gens, qu'est-ce qu'ils critiquent dans le secteur FR, en France? Les gens, ce qu'ils adhèrent pas, c'est le gouvernement. Un gouvernement incapable, tellement incapable qu'il nous mène à des terreurs. C'est les gens, ils sont pas opérationnels envers ces gens. Mais sinon, le pays, il va bien. Les gens, ils sont bien, tranquilles. Tout le monde à la terrasse, tout le monde boit son verre, etc. Mais il y a des choses qui se passent pas très bien parce que c'est par rapport au gouvernement. Et les faits, comme j'ai pu le dire au début, le fait que le gouvernement sont des incapables, il y a des événements, ça fait des tensions à gauche et à droite. Les gens commencent à dire des trucs bizarres. Ouais, mais le pays de merde, nanani, nanana. Mais Barouette, j'ai pas fini. On est dans un bled. Retenez bien, on est dans un bled où tu peux pratiquer ta propre religion. C'est-à-dire que tu sois croyant, non croyant, enfin bref, ce que t'es, on te le reprochera pas. T'es libre. Maintenant, va dans les pays Moyen-Orient, si t'as le malheur de leur dire juste, tu sais quoi, même pas de leur dire t'es chrétien. T'as le malheur de leur dire, écoute, moi là, j'ai pas envie de me mêler de vos histoires, je suis athée, je crois en personne. Mais le mec, il sera tellement gentil avec toi, le mec qui va te capturer, il va te dire, écoute, je vais te laisser le choix. Soit je t'égorge, ou soit c'est une balle dans la tête. Ou soit je te mets dans une cage et je te noie dans une piscine. T'as pas ces occasions-là dans les autres pays. Hein. On est certes un peu en ce moment, on se fait un peu caillasser, c'est-à-dire un peu bombardé, etc., etc. Des attentats par-ci, des attentats par-là, etc., etc. Mais alhamdoulilah, ça reste un bon pays. Combien de gens veulent carrément fuir leur propre pays pour venir ici? T'imagines aux États-Unis, la putain de vorace, aux États-Unis, vous avez des gens qui parcourent des milliers de kilomètres uniquement pour le soin. Leur voyage qu'ils ont payé coûtera pas autant cher que leurs soins. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de cette chance? Toi, t'as un grand-père. Les rebeux, là. Là, maintenant, je parle à vous. Les rebeux. On a tous des grands-pères, c'est un peu haïenne, un peu malade, ouais, tché. Il faut faire les radios, faut faire ci, il faut faire ça. Hein? T'as les démarches? On te casse pas les couilles par rapport à ta religion. On te dit pas de quelle religion vous faites partie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On te soigne. Ah, venez, on va faire un scanner. Écoutez, vous avez rien à payer. Tout est pris en charge par la sécu, etc., etc. Quand tu fais tes soignages dedans, t'imagines mon frère? Quand t'as une bonne assurance sur la haja, ce que tu payes, on va te rembourser 80%. Des nihania.
Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as quand même des berlouls, ces fils de chiens, qui vont trouver quand même quelque chose à dire à ce pays. Moi, personnellement, je vais vous parler vite fait de moi, d'accord? Moi, je suis marocain. Tu vois, je suis marocain. J'ai jamais fait le choix de venir dans ce pays. C'est pas moi qui a fait mon choix. Parce que quand on m'a ramené ici, j'étais bébé encore. J'avais 6 ans. Bonjour, je savais pas le dire. Comment allez-vous? Oui, le oui, je savais pas le dire. J'ai pas fait le choix de venir. Mais au fil du temps, j'ai grandi là. Mon secteur, il est aussi ici. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que j'ai grandi là, j'ai vu les avantages comme les désavantages. Les avantages comme les désavantages. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ce que j'en conclus, c'est qu'il y a plus de bien que de pas bien dans ce pays. T'es en galère. T'auras le secours populaire. Tu peux aller gratter à gauche. Il y a moyen de s'en sortir, il y a moyen de gratter. Entre guillemets, pour que vous puissiez comprendre le fond. Il y a moyen de gratter des gamelles à gauche et à droite. Il y a moyen d'avoir sa soupe. Il y a moyen d'avoir des petites pièces. Il y a moyen d'avoir sa cigarette ici. Ouais, s'il te plaît, t'as pas une cigaretterie. Il y a moyen d'avoir. Chacun a le moyen d'avoir son petit truc. D'autres pays, t'as le moyen d'avoir nada. Tu veux quelque chose? Tiens, ta mère, prends du sable et prends des cailloux et construis des briques. Vois ce que j'ai dit ou pas? Mais je sais que ça vous parle pas. Mais non. Ça vous parle pas parce que tant qu'on n'est pas parti là-bas, ça peut pas nous parler. Ça peut pas nous parler. Tant qu'on n'est pas parti dans des pays où c'est moins avantageux qu'ici, ça peut pas nous parler. Mais le jour, quand vous allez partir dans ces pays, vous allez revenir ici, même vos darons, ils le disent. Tu sais, quand tu pars en Algérie et au Maroc ou là en Tunisie, t'as vu? Quand tu te fais parfois contrôler par les policiers étrangers, tu vois? T'as toujours ton daron qui dit ah, là-bas, c'est pas ici. Non, ah, ici, c'est pas là-bas. Hein. Ah, la France, quand c'est la loi, c'est la loi. Ici, là, tu peux limite les acheter, tu vois ce que je veux dire? La France, عندهم القانون, ça veut dire, ils savent partager, tu vois? Ah, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. En France, كاين القانون, c'est-à-dire quand t'es en galère, quand tu as le droit aussi à ta part. Tu travailles pas, tiens, t'as ta part quand même. Ah mais monsieur, je suis à la rue, tiens. Tiens, le fait justement que tiens, les SDF, même t'imagines les SDF qui sont en France, ont comme de quoi manger. Tu sais, par exemple, dans la journée, ils vont avoir un petit bol avec plein de pièces dedans. Ils vont récolter dans la journée, je sais pas, 10 balles. Dans une journée, hein, je suis très gentil. Dans 24 heures, ils vont récolter 10 à 15 balles. 15 balles, 15 euros, tu peux t'acheter deux baguettes carrément, du thon, de la boisson. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'as de quoi de manger pour la journée. Dans d'autres pays, c'est pas trop le cas. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Que dans ce pays, il y a des choses qu'on ne verra pas dans d'autres pays. Et les pays étrangers comme les États-Unis, etc., Wallah l'adem, que eux-mêmes disent nous sommes des ingrats. Et quand tu leur demandes pourquoi, c'est à ce moment qu'ils disent parce que vous profitez trop du système. La France, elle est trop gentille avec vous. Venez dans notre pays, vous allez voir c'est quoi les rêves américains. Venez dans notre pays, vous allez voir c'est quoi les soins. La putain de vos mères, d'abord, on vous demandera d'où vous venez, on demandera la nationalité de votre père, votre grand-mère, on demandera quelle religion ils ont pratiqué, et on vous soignera. Ensuite, on va vous soigner. Ici, t'as pas ce cachage de couilles. T'es en galère, t'es mal, t'es au plus mal, on te soigne. T'as faim, t'as des associations. T'es en surendettement, t'as des dettes, on peut, comment on appelle ça? On peut geler tes crédits. On te gèle tes crédits, on fait en sorte qu'il y ait une solution pour toi. Ouais, maintenant le pays nique sa mère, Oh, j'avais envie de crier, par la putain de vos mères. Oh là là. Bref, en espérant ça, que vous avez compris le fond, les reilles. Et puis voilà. Nous, on se retrouve soir ce pour une nouvelle vidéo, les reilles. Et puis à 22h, puis je vous dirai pas c'est quoi, puis voilà. Rendez-vous à 22h, les reilles. En tout cas, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Yalla, comme ciao, ici, merde.